Suite à la loi du 23 décembre 2024 donnant à la dot une valeur juridique, les réactions se multiplient au sein de l'opinion. Pour l'honorable Pierre Dipoko Songe, sénateur suppléant et officier d'état civil, c'est une mesure C'est salutaire. normal que l'État prenne en considération la dot. Parce que nous qui sommes mariés longtemps, quand on faisait la dot, on remettait les ans à la famille et effectivement, suite à un document, on mettait tout sur un document, on te remettait le document, tu allais garder chez toi tout simplement. Mais aujourd'hui, l'État a bien voulu que cela soit un peu régularisé et que ce soit formalisé chez l'officier d'état civil que nous sommes. C'est déjà une bonne innovation. Seulement, la retransmission de cette information auprès des populations inquiète, car son interprétation pourrait être sujet à polémique. Le souci est que la bonne information n'est souvent pas donnée, c'est la mauvaise qui est souvent diffusée. Et ça qui est compliqué sur le terrain le plus souvent. Donc, il faudrait que la bonne information soit donnée aux usagers et puis je pense que tout cela dans la bonne voie. Mais ça ne tue pas l'acte civil. Ça ne tue pas l'acte civil que nous faisons, l'acte de mariage, tout ça. Donc, l'acte de mariage est toujours là. On ne l'a pas annulé. Toutefois, si ce praticien y voit une avancée du système d'état civil, ce n'est pas le cas chez tous les citoyens. Alice Maguejo, par exemple, soupçonne en cette légalisation un dilatoire de la part du pouvoir en place, compte tenu des enjeux électoraux à venir. Pour cette année électorale où on a plus d'une chose à discuter, à observer, à voir comment ça marche pour la bonne marche de notre pays, où on pense que nous sommes en train d'aller droit au mur. Il ne faut pas nous distraire avec les lois pareilles. Parce que quand je sculpte la loi de long en large, je ne vois pas la différence entre, puisque quelqu'un pouvait même aller faire sa publication de banque et faire son acte de mariage sous sein privé et sans tambour. Bon, maintenant, on dit, si vous faites... Bien plus, cette actrice de la société civile estime que l'État, à travers cette démarche, trahit sa volonté de vouloir se substituer aux familles. Ils font de l'ingérence dans l'aspect culturel. Vous êtes venu dans ma boutique, vous avez croisé une femme avec des sardes de riz, des sardes de sel. C'est forcément pour une dot. Et elle a payé la TVA y afférent. Donc, elle a déjà payé la taxe. On va encore courir là où elle va partager ce sarde de riz aux villageois de sa famille et lui dire de payer une autre taxe avant de partager. Il y a ingérence. L'État devrait rester à sa place. L'État ne doit pas s'ingérer dans nos coutumes jusqu'à ce point-là. S'il vient en tant que père régulateur pour sensibiliser et dire à certains parents, laissez les enfants se mouvoir, vous n'allez pas demander trop à un jeune gens qui n'a même pas de travail, vous connaissez le taux de chômage dans notre pays, de payer une rançon avant d'avoir le droit de fonder une famille. Mais il n'en est rien, rétorque l'officier d'état civil. Surtout que bien au contraire, cet acte coutumier vient plutôt sécuriser la dot. Car, désormais, aucun acte civil n'est possible sans justificatif de la dot. C'est là la nuance là. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant que cette loi-ci pour le certificat de coutumier, on transcrive ça dans les registres d'état civil, par l'officier d'état civil, avant, état majeur, les partenaires devaient se présenter devant l'officier d'état civil et l'officier d'état civil devait célébrer le mariage sans problème. Au jour d'aujourd'hui, l'officier d'état civil doit regarder si la dot a été effective par rapport à ce certificat de... Voilà, c'est la condition en fait. C'est là où il y a nuance. Vu de cet angle, la dot acquiert, donc de manière indirecte, un statut obligatoire aux yeux du législateur. Cependant, reste à résoudre la difficile équation liée au rançonnement de la dot dans nos traditions. Chaque région a sa manière de pratiquer sa dot. Je parle même de chaque région, pour ne pas dire l'ethnie. Parce que chez les Sawa, par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est même en train d'être revu. Je ne parle qu'à dire revu à la baisse. Il suffisait que votre fille soit déjà doctorant. On dit qu'elle allait apprendre la langue de Molière. On a donné beaucoup d'argent. Donc pour elle, vraiment, ça doit être dans des milliards. Bon,
Vous trouvez aussi dans l'autre famille, celle-là n'est pas allée à l'école, et on vous dit non, ok, pour se débarrasser d'elle, donnez le montant que vous allez apprécier. Vous voyez, là, c'est quand vous êtes déjà dans le sawa. Oh, sur les sawa, vous allez voir les bakoko, les bassa. Aujourd'hui, nous avons dit que la dot devrait être symbolique. Si elle venait au moins dire que nous avons constaté que certains d'autres on demande des rançons presque aux jeunes gens pour se marier et que la loi peut encadrer la dot pour ne pas que les parents exagèrent selon qu'ils disent que leur enfant a fréquenté ou que leur enfant a des moyens plus que l'homme. Je peux comprendre que l'État dans son rôle de régulation peut être en train de vouloir réguler quelque chose. Mais ce ne sera qu'une exhortation parce que l'État ne peut pas plonger dans les coutumes des gens et s'imposer. À ce niveau justement, tous s'accordent à dire qu'il serait essentiel pour l'État de recommander le dialogue entre les familles. Le problème que déjà la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Si les partenaires s'entendent, qu'ils partent voir les parents, discuter, échanger avec les parents, leur dire, bon voilà, parents, nous voici, nous nous aimons, mais nous avons problème de moyens. Les moyens nous manquent, parce que les doigts que vous voyez là ne sont pas la même chose. Vous allez avoir une famille que c'est même le père du garçon qui va épouser sa fille. Il dit, mon fils, ok, tu as aimé celle-ci, oui. Alors, la dot, c'est combien? Il ne regarde même pas, parce que lui, il est nanti, il a beaucoup d'argent. Il ne regarde pas, il dit, bon, ok, si c'est 2 millions, voilà tes 2 millions, préparez tout, je viens. Voilà, même, on double même la mise. Donc, ça fait que les parents, les jeunes aujourd'hui qui veulent se marier doivent beaucoup discuter, doivent mettre sur la table, n'est-ce pas, le dialogue. Au-delà de tout, la suppression de la dot ne saurait être envisageable compte tenu de son caractère identitaire, symbolique et même sacré au sein des traditions africaines. Si un enfant est heureux, même si je n'ai pas mangé la dot, ce n'est pas un problème. Je les exhorterai à venir faire des symboles parce que je crois fermement en ma coutume et je crois qu'il peut avoir une conséquence coutumière si jamais on ne remplit pas ce que nos pères ont toujours fait. Pas en termes de quantité, mais en termes de symboles. Au demeurant, le législateur camerounais a sans doute le mérite d'avoir mis la question sur la table, même si de nombreuses complétudes restent attendues afin de limiter les incompréhensions d'une part et d'autre part, faciliter la transcription fidèle de l'esprit de la loi.